j'espère que vous allez bien. Je sors de la douche, puis je m'apprêtais à me faire un petit masque, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous jaser ça. Dans le fond, c'est ce masque-là de Bloom, qui est genre un masque exfoliant. Je l'avais testé sur Instagram, si jamais vous me suivez pas. Oh my god. J'avais fait une première impression dessus, puis j'étais comme pas sûre, mais à force de l'utiliser, pour vrai, j'aime vraiment ça. Là, je me regarde un peu dans le miroir à côté parce que vous êtes comme sur le bord de ma fenêtre. Parce que j'ai pris mon petit trépied, puis j'avais comme nulle part où vous mettre. Donc, ça ressemble à de la banane. Puis, tu mets ça. Moi, dans le fond, j'ai quand même la peau sensible qui réagit beaucoup. Donc, je le laisse vraiment pas longtemps, puis je frotte pas beaucoup. Mais c'est ça, si jamais vous avez pas la peau sensible, vous pouvez frotter. Sauf que je trouve qu'il va vraiment bien dans le sens que il lisse vraiment la peau, genre les pores disparaissent avec. Ça fait vraiment du bien, mais comme je vous dis, je le laisse vraiment pas longtemps parce que sinon, ma peau devient rouge tomate. Donc c'est ça, je me suis dit que j'allais vous jaser ça dans ma salle de bain. Ce matin, je me suis entraînée, ça fait du bien. J'ai recommencé, j'avais comme arrêté parce que j'avais eu beaucoup de contrats, là, comme vous avez vu là, avec Oumi, avec Flash des valeurs, donc ça me faisait quand même vraiment beaucoup de travail là, avec un bébé à temps plein. Donc c'est ça, j'avais comme pris une petite pause d'entraînement parce que j'avais juste comme pas le temps. Puis là, ben, j'ai recommencé lundi parce que c'est toujours mieux de commencer le lundi, je trouve. Quand je m'entraîne pas le lundi puis je me dis « off, je vais m'entraîner demain », c'est sûr que toute la semaine, genre, j'ai pas de motivation. Fait que je me suis entraînée hier, je me suis entraînée aujourd'hui, je vais essayer de comme garder ce rythme-là. Je pense que je vais déjà enlever le masque. Ça fait à peu près 1 minute et demie, 2 minutes. Parce que c'est ça, je veux pas réagir trop. Mais je me suis entraînée, là, Théo, il est en train de dormir. Je sais pas pour combien de temps encore il va dormir, ça fait une bonne heure qu'il dort. Les siestes, ça va tellement mieux avec Théo, là, pour vrai, genre, ben, son sommeil en général, c'est vraiment le fun. Comme maintenant, il s'endort tout seul. Fait que ça aide tellement, là, en fait. Tu sais, on a comme pas forcé les choses, là. On avait déjà essayé par le passé toutes sortes de méthodes, genre d'endormissement autonome pis tout. Pis ça faisait juste qu'il faisait des grosses crises, que ça prenait genre 10 ans d'endormir la nuit, c'était vraiment l'enfer. Puis là, ben, juste de lui-même, il s'est mis à être comme plus agité quand venait le temps de l'endormir, quand il était fatigué dans nos bras, il se mettait à comme se tortiller. Fait qu'on a commencé à le déposer dans son lit, ben, on étant moi. Ça, c'est un autre sujet, mais il veut plus se faire endormir par Sam. Fait que c'est ça, j'ai commencé à le mettre direct dans son lit. Des fois, je mets son mobile pour comme avoir un petit peu de musique. Puis il s'endort seul. C'est vraiment drôle par contre parce que comme quand il est pour s'endormir, il se swing les jambes genre sur son matelas. Puis comme avant, on le prenait parce qu'on était comme tu sais, il est agité, il a besoin de se faire calmer. Mais dans le fond, c'est sa façon de s'endormir. Genre, il se tortille dans tous les sens, il tape sur son matelas avec ses jambes, genre des gros coups, là. Tu penserais zéro qu'il est en train de se bercer. Là. Mais c'est vraiment ça qu'il fait tout le temps quand il vient le temps de s'endormir. Il crache sa suce puis il se donne des grosses swings sur son matelas. Fait qu'en tout cas, chacun sa technique. Tant que ça marche. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, il faut comme que j'y retourne, mettons, il remette sa suce ou, tu sais, le prendre, mais il pleure pas, il fait juste comme rester dans son lit. Des fois, il jase un peu, mais il finit par s'endormir. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là, parce que pour vrai, tu sais, quand il faut que t'endormes ton bébé, c'est vraiment plus long, là. Fait que, bien contente. Je vais mettre ma petite crème pour les yeux, on voit comme pas grand chose, de chez Shido, que j'avais pris chez Winners. Puis que j'aime bien pour vrai, j'ai pas trop de cernes, fait que je me dis qu'elle doit faire la job parce qu'avec les heures de sommeil que j'ai. Donc c'est ça, bref, les siestes ça va vraiment mieux, fait que, puis les nuits aussi. Dans le fond, Théo avant il se réveillait aux 1h30, 2h, puis quand on était chanceux aux 3h, mais genre une fois par semaine. Puis là, il fait des beaux 4-5 heures. Des fois, quand on est chanceux, un peu plus. Donc ça aussi, c'est vraiment le fun. Je vais mettre ma crème Omi que j'adore toujours autant. D'ailleurs, mon code promo est toujours valide. Caroline10 pour 10% de rabais. Pour vrai, genre, je trouve tellement que ma peau est belle depuis que j'utilise cette crème-là. Autant celle de jour que celle de soir. Donc voilà. C'est sûr que quand je vais avoir fini mes autres soins de peau, je vais essayer ceux de Omi. Parce que vu qu'ils sont personnalisés, mais c'est comme vraiment approprié pour ton type de peau. Mais là, pour l'instant, c'est ça, je veux pas gaspiller mes produits. Là. Donc, bref, je disais,
Ouais, le sommeil ça va vraiment bien, la nuit aussi, mais c'est ça, comme je disais, il veut plus que Sam l'endorme. Tu sais, comme avant, on avait instauré un biberon le soir, puis Sam l'endormait le soir, fait que tu sais, moi ça me faisait comme un petit répit, parce que veux pas, je suis tout le temps avec lui jour et nuit, là. Mais là, il prend le biberon sans problème, mais Sam ne peut pas le coucher. Genre, il fait la grosse crise, puis le pire c'est que genre, je rentre dans la chambre, il arrête de pleurer. Je le prends genre 3 secondes dans mes bras, genre je lui chante une petite chanson, je le mets dans son lit puis il s'endort tout seul. Mais Sam, quand il fait la même affaire, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment spécial, mais là c'est ça, il est rendu à 5 mois, fait qu'il fait comme plus la différence. Je sais qu'à cet âge-là aussi, il se rend compte plus de la distance, mettons entre moi et lui, fait que peut-être que ça le perturbe, je sais pas trop. Puis tant qu'à être dans mon hideuse salle de bain, je vais vous donner des petits updates salle de bain. Ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas parlé. Dans le fond, on a eu nos soumissions de Armoire Cuisine Action. Puis la salle de bain ici, c'est vraiment un gros casse-tête. Là, regardez pas le ménage. Mais dans le fond, on a comme la petite douche ici, la toilette, il y a un petit mur. Ici, il y a laveuse sécheuse. La porte est comme sur un mur en angle. Puis il y a comme vraiment pas énormément d'espace pour circuler, puis ici on a la petite vanité. Donc c'est vraiment un gros casse-tête aussi parce que la fenêtre est genre en plein milieu du mur. Fait qu'en tout cas on a eu nos soumissions pour la salle de bain en haut, c'est vraiment génial, comme ça va être super beau. Dans le fond on va tout bouger de place là. Pour l'instant j'ai pas accès au plan parce qu'on n'a pas encore signé le contrat avec Cuisine Action parce qu'on attend de trouver un entrepreneur, mais dès que je l'ai je vais vous montrer le plan. Mais c'est ça pour la salle de bain du bas finalement. Ça fonctionnait comme pas, il n'y avait pas de configuration qui nous plaisait à 100%, justement parce que la pièce est trop petite. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que de toute façon, on va avoir la salle de bain en haut, ça c'est sûr qu'on l'a fait faire, parce que, bon, on veut une salle de bain complète avec un mur dans notre chambre, on aimerait ça avoir une chambre qui a de l'allure un jour, puis surtout du rangement. Ici, en bas, il n'y a vraiment pas beaucoup de rangement, sauf qu'en ce moment, on s'en sert comme salle de bain principale, fait que ça marche pas. Tandis que quand la salle de bain en haut va être faite, ben, tu sais, ça va être... On va tout le temps prendre nos douches en haut, se préparer en haut, tu sais, comme tout va se faire en haut. Fait qu'en bas, ça va être plus une salle d'eau pour aller aux toilettes, puis pour faire le lavage. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que on va attendre, parce que dans le fond, la douche, c'est comme en alcôve, puis ça se poursuit dans le garage. Donc ce qu'on se disait, c'est que peut-être éventuellement, on ferait agrandir cet espace-là pour mettre une belle grande douche. Puis on déplacerait la laveuse sécheuse en bas. Moi, je récupérerais ces petites armoires-là là, pour les mettre en bas aussi. Comme ça nous ferait une salle de lavage au sous-sol. On pourrait mettre genre la toilette là, une grande douche ici, puis une belle grande vanité en avant. Fait que, tu sais, ce serait déjà mieux. Ou, autre option, c'est qu'on ferme ça, puis on fait genre un rangement, puis on agrandit peut-être d'un pied vers la cuisine, parce qu'on évaluait peut-être l'option d'inverser la cuisine et la salle à manger un jour. On s'entend, là, on fera pas la cuisine tout de suite, là, c'est vraiment beaucoup de coûts, mais c'est ça. Ça fait partie des projets à long terme dans la maison de refaire la cuisine. Fait que c'est ça. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un peu comme à l'autre maison. Ceux qui me suivaient, j'avais comme tout transformé la salle de bain avec à petits coups, là, tu sais, avec la peinture, en changeant des petites choses ici et là, mais tu sais, rien de majeur. Fait que ça risque d'être ça qu'on va faire. Dans le fond, on va peindre les murs, là, parce que clairement, cette couleur-là, ça va pas. Puis en plus, on avait tout réparé les murs, là. Fait que c'est vraiment lettre. Puis on a du beige jusqu'au plafond. Le fameux crème de poulet qui me hante. Plus capable. Fait que c'est ça. La toilette, on la changerait parce qu'elle est vraiment en mauvais état, là. Elle fuit un peu. Fait que c'est ça. Ça, on la changerait. On en mettrait une belle, tu sais, qu'on garderait. Pour l'instant, la douche, on la changerait pas, mais je peindrais peut-être, tu sais, ils vendent des kits pour peindre les bains puis les douches. C'est pas l'affaire la plus durable, mais étant donné que ce serait comme notre deuxième salle de bain puis qu'on prendrait jamais nos douches ici, là, je me dis que ce serait bien correct. Peut-être que je viendrais peindre le contour de la douche en noir, mais ça, je suis vraiment pas certaine. Je nettoierais comme il faut le coulis. Puis ils vendent des genres de petits crayons là, que tu peux passer par-dessus, genre blanc, fait que ça rafraîchirait un peu. Puis le gros morceau, ce serait la vanité. Là, ça traîne, là, mais dans le fond, le comptoir, on le repeindrait, un peu comme j'avais fait à l'autre maison. Les armoires, je les laisserais brunes, mais je changerais les poignées. On changerait évidemment le robinet parce que genre c'est tellement cabochon comment ils ont fait ça, je ne comprends pas l'idée. Genre c'est un robinet à 3 trous, puis on sacré un robinet de même, toute croche, en plus il est même pas bien posé, avec des affaires de même. Fait qu'en tout cas, ça c'est sûr qu'on le changerait pour un autre robinet, c'est sûr qu'on mettrait pas la totale
dans le robinet parce qu'on le changerait éventuellement, mais tu sais, au moins pour le look. Puis avec des petits accessoires, peut-être aussi qu'on changerait le luminaire ou que je le peindrais en noir parce que je sais pas à quel point ça nous tente d'investir là-dedans, sachant qu'on va refaire la salle de bain dans quelques années. Mais en tout cas, au moins juste comme pour l'instant, ça serait déjà plus vivable, ça serait déjà plus beau, tu sais, il y a le potentiel de faire quelque chose de cute quand même. On s'entend que cette vanité n'est vraiment pas splendide. Mais c'est ça, je peindrai aussi sûrement le lavabo blanc avec la même peinture que pour la douche, là. En tout cas, à suivre. Donc, ça ressemble à ça pour les plans, là. Petit changement de programme, mais je pense que ça va être mieux parce que c'est vraiment des gros investissements. Puis, tu sais, tant qu'à investir de l'argent pour quelque chose que finalement, on serait comme pas 100% satisfait de la disposition, tu sais, on aurait dû avoir une douche vraiment plus petite, puis comme ça aurait été quand même pogné. Fait que, c'est ça. On préfère attendre puis le faire vraiment pour vrai comme il faut quand ça va être le temps. Fait que, c'est ça pour les updates. Sinon, ben pour la salle de bain en haut, on a eu un entrepreneur qui nous a fait une soumission qui est extrêmement chère. Fait qu'en tout cas, faut vraiment qu'on magasine, mais c'est un peu l'enfer de trouver des entrepreneurs en ce moment. Fait que je fais appel à vous. Je vous ai demandé sur Instagram aussi, mais si jamais vous me suivez pas puis que vous connaissez des entrepreneurs sur la Rive-Sud, entrepreneur général là, qui fait tout sur la Rive-Sud de Montréal, vous pouvez me contacter sur Instagram ou bien juste m'écrire dans les commentaires si vous êtes à l'aise parce que c'est ça, ce serait vraiment super de trouver. C'est ça. Nous, tu sais, c'est le plus tôt possible qu'on veut le faire. C'est sûr que j'aimerais ça que ça aille pas genre en février 2023, là. J'aimerais ça comme que les choses avancent, mais bon. Fait que c'est ça les petits updates. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans ma journée. Je sais pas trop ça va s'enligner pourquoi. J'attends les petits colis, je sais pas s'ils vont arriver aujourd'hui. Fait que s'ils arrivent aujourd'hui, tant mieux. Puis sinon, ben... tant pis, hein? Fait que c'est ça, je vais vous reparler un petit peu plus tard. On est quelques heures plus tard, je suis sur le tapis de jeu avec mon bébé. Il est en train de jouer avec son petit truc noir et blanc. Il l'adore en passant, il est dans mes favoris Amazon, je crois. C'est ça, je suis genre en train de broyer ma vie. J'étais en train de regarder genre des vieilles archives de genre Théodore quand il était bébé, des vieilles vidéos. Je me suis mis à broyer ma vie, là, j'ai fait un reel avec ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu. Oh my god, ça n'a pas de sens comment il grandit vite. Genre, j'ai regardé des photos, ben des vidéos de lui quand il avait genre une semaine, un mois. Il était tout petit, puis oh my god. Ça va tellement vite. Je suis sûre que je vais regarder des vidéos de lui quand je vais avoir genre, voyons, je peux t'arrêter de pleurer. La nostalgie s'empare de moi. Je suis sûre que je vais regarder des vidéos de lui genre quand il va avoir 2 ans, puis je vais capoter à quel point que ça va vite. Ouais, fait que là, j'arrête pas de le bécoter et genre, voyons, maman, calme-toi. Hein? Je vais te laisser jouer avec ton jouet. Fait que bref, la grosse nostalgie de mère cet après-midi. Puis, trop contente, j'ai reçu finalement mon colis Amazon que j'attends depuis une semaine. Qui est là. Je vais vous montrer dans quelques instants. Je vous avais demandé sur Instagram des recommandations d'aspirateur vertical parce qu'on a notre robot, puis j'adore notre robot, là. Pour vrai, comme il nous sauve la vie sur un temps. Sauf que l'affaire, c'est qu'ici, on a une maison à paliers multiples, un split level. Puis c'est ça, le robot, ben malheureusement, il n'a pas appris à descendre les marches. Hein? Fait que c'est comme pratique, mais semi, parce que... puis la superficie est plus grande aussi qu'à l'autre maison. Fait que, tu sais, on a comme pas le temps d'avoir une maison propre. Tu sais, on a comme jamais une maison entièrement propre. On a comme un étage à la fois de propre. Fait que ça m'énerve. Parce que j'aimerais ça comme faire un gros ménage, tu sais, avoir une maison propre au moins une fois par semaine. Puis mettons l'entretenir avec le robot les autres journées. Fait qu'en tout cas, je l'avais demandé sur Instagram. Puis la plupart d'entre vous me recommandaient un Dyson, mais pour vrai, genre, je ne suis pas prête à mettre 1000$ sur un aspirateur en ce moment, là.
Non. Fait que j'ai regardé en ligne, j'ai lu des reviews, puis finalement, mon choix s'est arrêté vers celle-ci, la Shark Rocket Pet Pro. Puis j'ai vu des comparatifs avec la Dyson V8, puis ça a l'air qu'elle est encore meilleure. C'est sûr que la succion, c'est pas une Dyson, mais en même temps, ici, on n'a pas de tapis. Tu sais, à part un petit tapis d'entrée, puis un petit tapis devant la porte patio. Fait que je pense qu'on devrait s'en sortir. De toute façon, le robot fait une belle job sur les tapis, fait qu'au pire. Donc, c'est ça, j'ai décidé d'aller avec celle-là, puis ce qui m'a vendu, c'est ceci. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je veux comme pas fesser Théo. Ouais. Il y a pas de... Ça peut pas faire des rouleaux de cheveux autour de la brosse. Fait que bien hâte de voir ça, parce que pour vrai, je suis tout le temps en train de déprendre mes cheveux d'après le robot. C'est l'enfer, comment que j'ai peur. Fait que c'est ça, bien hâte d'essayer ça. Je me suis dit que j'allais faire un unboxing avec vous, parce que qui n'aime pas un unboxing d'aspirateur? Je pourrais vous dire, si je l'aime, il était 400 $, je crois. Fait que, tu sais, ça vaut la peine comparé à un Dyson. Puis pour vrai, il était super bien coté sur Amazon. Je vais l'ouvrir en essayant de ne pas frapper mon bébé. Il pratique sa position assise. Il est rendu super bon. Là, c'est sûr que je suis assis autour de lui. Là. Il se tient pas encore totalement, mais il se pratique. Avant, ça le faisait pleurer d'être assis, puis là, il est content que je l'assois. Fait que maman est contente aussi. Hein, t'es grandi vite? Trop vite. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans. Premièrement, on a le balai principal. En plus, c'est belle la couleur. C'est genre une espèce de bourgogne magenta. Très beau. Ensuite, on a ce petit embout-là qui est pratique genre pour nettoyer la porte patio puis les craques de voiture. Ensuite, on a cet embout-là que moi, personnellement, j'adore. C'est comme pour aspirer le divan puis les poils. Je trouve que ça va bien avec ça. Ça, c'est le bloc de recharge. Puis ce qui est cool avec celui-là, c'est que tu n'as pas besoin d'installer un truc au mur. Tu fais juste le brancher puis elle se replie. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une station de chargement de ton aspirateur, contrairement à la Dyson. Regardez la couleur, elle est vraiment belle. Ah oui, ça aussi, c'est un truc qui est cool. Là. Ça, c'est le manche, puis il se plie comme ça. Il reste pas tout le temps plié, là. Mais tu sais, mettons que tu veux passer sous un divan ou sous la table ou peu importe, tu n'as pas besoin de te pencher, ça se plie pour toi. Fait que très cool. On dirait que je suis en train de faire une infopub de cet aspirateur, mais pour vrai, c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous. Puis ça, c'est le récipient qui est quand même assez gros. Puis t'as pas besoin de garder... Oh, il est déjà chargé. T'as pas besoin de garder le bouton, le doigt sur le bouton, contrairement au Dyson. Fait que ça, c'est bien. Puis tu tires ici, dans le fond, si tu veux avoir plus de power. Il y a genre 3 niveaux. Je vais assembler tout ça, puis je vais faire un test tantôt parce que j'ai hâte et la maison est pleine de cheveux. Donc ça a l'air de ça. Puis il se replie comme ça, puis on le branche ici en avant. Fait que c'est vraiment cool. Vraiment compact pour vrai. Ça prend quasiment pas de place. Puis j'aime ça le mettre là parce que quand on est là, on voit pas. Bien contente de mon aspirateur. J'ai aspiré quelques cheveux, mais on s'entend, j'ai pas fait une grosse job d'aspi parce que là, j'ai mon coco juste ici. Hein? Je vais m'occuper un peu de lui. Mais il a pas l'air trop bruyant non plus. Fait que bien contente, j'ai hâte de le tester pour de vrai, puis je vous en donnerai des nouvelles.